Vous avez décidé de faire ami-ami avec une femme pour l'approcher. Laissez-moi aujourd'hui démolir votre stratégie, vous donner 3 bonnes raisons de ne surtout pas faire ça. Et bien sûr, en fin de vidéo, une alternative quand même pour approcher cette femme sans être non plus un trop gros dragueur, puisque tout le monde n'est pas forcément un grand dragueur. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Je suis sûre que ce n'est pas nouveau pour vous et que vous savez déjà que faire ami avec une femme, c'est pas ce qui va vous faciliter les choses si vous avez en réalité pas du tout envie d'être son ami, mais plutôt envie d'être son petit ami. Vous le savez parce que vous avez déjà entendu parler de la friend zone, du coup vous avez peut-être entendu parler de la sexualisation, vous avez peut-être du coup entendu parler du guide du bon séducteur, disponible lui aussi sur mon espace formation. Bon, je m'égare un petit peu. Vous savez que c'est pas la bonne stratégie, j'en suis certaine, et pourtant, il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un me dise « Oui, je sais, mais là, exceptionnellement, j'avais une très bonne raison de faire comme ça, je pouvais pas faire autrement. » Stop. Là, vous vous trouvez des excuses. Si vous pouviez faire autrement, et non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Faire ami avec une femme quand on n'a pas envie d'être son ami, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise raison, premièrement, parce que si cette femme-là, elle était intéressée par vous, c'est-à-dire qu'elle ne vous voyait pas comme un ami, vous êtes en train littéralement de détruire votre coup. Je vous explique, les femmes ont beaucoup moins de difficultés que les hommes à avoir des amitiés mixtes, disons, du coup, elles acceptent beaucoup plus facilement d'avoir dans leur entourage un homme, et très rapidement, si un homme c'est son ami, elle va l'asexuer, c'est-à-dire elle va enlever toute notion de désir, d'attraction, etc. Sauf gros coup de cœur évidemment, mais la plupart du temps c'est ça qui se passe. Donc autrement dit, une fois que vous êtes dans la case ami, ça devient difficile d'en sortir, sauf si vous parvenez à faire en sorte qu'elle change son regard sur vous. Il y a une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ce que je veux vous dire, c'est que cette femme, si elle était intéressée par vous et que vous décidez de vous comporter en amie, non seulement elle, de son côté, elle pourra ne pas comprendre vos intentions, accepter votre amitié et donc vous friendzoner en pensant que c'est ce que vous voulez, mettre de côté son attirance pour vous et du coup vous allez tout perdre, ou alors, si ce n'est pas ça, vous allez tout simplement vous dévaloriser à ses yeux parce que vous allez vous comporter certes de façon très gentille, très agréable, mais pas de façon sexuée, pas de façon affirmée, pas de façon séduisante. Donc du coup, vous deviendrez un mec certes très agréable avec plein de qualités, mais pas un mec qui est là pour la séduire. Vous allez rater votre coup avec elle très clairement. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais si elle est intéressée, elle a qu'à se bouger et montrer qu'elle est intéressée, comme ça nous on peut dévoiler nos cartes. Oui, sur le papier, oui, dans la réalité, non. Donc, ça ne sert à rien de me le dire, ça ne sert à rien de pester. Faisons avec la réalité du terrain. Deuxièmement, si vous réussissez votre coup, que vous réussissez à devenir ami avec elle, le gros risque, c'est qu'elle ne veuille pas changer par la suite les paramètres de la relation parce que finalement, elle s'épanouit bien dans cette relation. Il faut voir une chose, c'est que si vous devenez vraiment son amie, vous devenez une personne avec laquelle elle va beaucoup échanger et une personne avec laquelle elle sera elle-même transparente. Elle va s'exprimer, elle va vous montrer ses bons, ses mauvais côtés. Vous allez lui montrer vos bons, vos mauvais côtés. Ça, déjà, c'est pas de la séduction. Parce que du coup, vous vous dévoilez entièrement l'un à l'autre, il n'y a pas cette forme de mystère qui est entretenue, il n'y a plus vraiment de séduction. Comme il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de désir non plus, il n'y aura pas d'attirance, d'attraction qui va se créer, donc en fait, on sera sur une simple amitié. L'amour, la relation amoureuse, c'est certes une part d'amitié, mais aussi une grosse part de désir et d'attirance. Si vous éliminez toute cette part attirance-désir qui est censée survenir très tôt dans l'interaction, non pas qu'on est obligé de se sauter dessus, mais très rapidement on sait si on se sent attiré par quelqu'un ou si on peut se sentir attiré par quelqu'un, si vous négligez cette partie-là, il ne se passera rien entre vous. Au final, une fois la relation amicale bien installée, beaucoup de femmes ne verront pas l'intérêt de faire évoluer la relation parce qu'il n'y aura plus cet ingrédient désir,
attirance. Alors elles seront bien avec vous, il y aura de l'intérêt, vous serez certainement complices, là on est bon, vous serez peut-être même des confidents l'un pour l'autre, vous serez vraiment importants l'un pour l'autre, donc pour elle ce sera vraiment tout bénef, elle aura réellement gagné un ami, mais pas besoin pour elle de faire évoluer la relation. Là où ça devient malsain parfois, c'est que vous en tant qu'homme, vous finissez quand même par vous déclarer, par voilà, faire comprendre que finalement vous êtes attiré par elle, et certaines femmes font exprès de ne pas le voir pour garder la relation amicale. Là ça commence à devenir toxique puisque évidemment elle fait exprès de vous maintenir dans son giron alors qu'en vérité elle voit bien que finalement vous ne voulez pas la même chose. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous présentez en lui disant « je veux être ton ami », qu'elle accepte cette amitié, pourquoi voudrait-elle changer derrière les termes de votre relation si la relation lui convient et la remplit? Elle a gagné un ami quand même, hein, faut pas l'oublier. Donc elle a gagné une personne dans son entourage avec qui elle a une bonne relation. Et puis c'est tout, elle a peut-être pas besoin de plus. C'est pas parce que vous avez besoin de plus qu'elle, elle doit obligatoirement avoir envie de plus. Troisième excellente raison de ne pas faire ami avec une femme quand on veut l'approcher, quand on est intéressé par elle, c'est que le jour où vous allez vous déclarer, le jour où vous allez lui dire que non, en fait, depuis le début, ce qui vous intéressait, c'était pas du tout son amitié, mais autre chose, elle va directement vous traiter de gros menteur, elle va vous dire que vous avez été malhonnête, elle sera déçue, vous allez briser quelque chose chez elle. Bref, ça va se retourner contre vous. Ce que je veux vous dire, c'est que si depuis le début vous n'aviez pas l'intention d'être son ami, que vous n'avez pas besoin de son amitié, que vous ne voyez aucun intérêt à l'avoir comme votre ami, ne faites pas semblant. Je vous garantis que ça va se retourner contre vous. A l'inverse, bien sûr, ça arrive parfois. Au début, vous êtes vraiment dans une relation amicale, il n'y a pas d'idée de base, voilà, vous n'avez pas de calcul ni rien, et au fur et à mesure du temps, votre regard sur elle évolue, etc. Ça, ce sont des choses qu'il faudra bien lui dire si vous ne voulez pas qu'elle s'énerve contre vous. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas l'âme d'un grand séducteur pour approcher une femme? Si vous ne pouvez pas faire ami avec elle, eh bien vous allez faire copain-copain. Tout simplement, ce que je veux vous dire par là, c'est que bien sûr, vous pouvez vous approcher gentiment d'une femme, bien sûr, vous pouvez être parfaitement agréable avec une femme, mais vraiment la stratégie amicale, pleinement amicale, celle qui consiste à se dévoiler, à faire partie du quotidien de quelqu'un, celle qui consiste à incarner le rôle de quelqu'un d'asexué, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Donc, copain-copain, c'est quoi? C'est juste on a des bonnes connaissances, on parle bien, on délire bien, mais on cultive du mystère, on tombe pas dans la confidence, on tombe pas dans le trop parler de soi. Vous voyez, il y a vraiment quand même un entre-deux à trouver. Vous n'êtes pas obligé de tomber directement dans de la séduction, on va dire, plus franche et plus assumée, mais vous pouvez d'abord commencer par être séduisant. Ça, c'est des stratégies que vous retrouverez dans le guide du bon séducteur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des approches frontales, mais surtout, ne vous mettez pas dans l'embarras, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, ce n'est pas nécessaire. On a toujours des distances à prendre quand on doit entrer dans la séduction. La séduction, c'est aussi se regarder d'un peu loin, rester dans la superficialité, le temps d'apprendre à se découvrir avec le plaisir de se découvrir et surtout le plaisir de se désirer. Et le désir, ça vient du manque, c'est-à-dire l'absence de l'autre, l'absence d'information et donc l'idéalisation également, des ingrédients, si vous les enlevez en étant son ami, qui vous feront pas aller beaucoup plus loin avec elle. J'espère maintenant que vous avez bien retenu la leçon, et si vous avez des exemples pour aller dans mon sens ou même des contre-exemples, c'est-à-dire des fois où vous l'avez fait et où ça a quand même marché, dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi comment vous avez analysé ça, pourquoi finalement ça a marché, ou si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Ça peut être très intéressant de compléter le propos, d'avoir un tableau plus réaliste et plus étoffé. Moi, je suis ici pour vous parler de généralité, mais bien sûr, on a toujours des exemples et des contre-exemples, donc plus on est exhaustif, mieux c'est, vous le savez. Voilà pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas en barre d'informations, donc vous avez l'espace formation avec les livres dont je vous ai parlé, formation vidéo, coaching, etc. Vous avez mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction et tout un tas d'autres informations.
que je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous appréciez son contenu, ça soutient, ça fait plaisir. Et écoutez, on se retrouve, tous les lundis, tous les vendredis 18h30 ici sur YouTube. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt et au plaisir.